الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، القائل في كتابه العزيز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: بلغوا عني ولو آية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله سبحانه وتعالى قادر على إظهار الحق وإبطال الباطل بلا جهد أحد، ولكنه سبحانه وتعالى وكل الرسل وأتباعهم بالهداية، كما وكل الشمس بالعنارة والأرض بالإنبات والسحب بحمل الغيث وتفريقه في البلاد. فجعل سبحانه وتعالى الدعوة سببا للهداية وشرف بها الإنسان، فإذا جاهد الرسل وأتباعهم بأموالهم وأنفسهم وبذلوا أوقاتهم وجاههم وضحوا بشهواتهم ومحبوباتهم من أجل الدين، أظهر الله الحق وأبطل الباطل ونصر أولياءه وخذل أعداءه. والدعوة إلى الله رسالة لكل مسلم، وهو فيها أجير عند الله تعالى، يبلغ رسالة ربه ويتوكل عليه وحده وينال أجره منه وحده. وهذا الشعور يقويه على مواصلة الدعوة، ولا يلتفت إلى المعارضين ولا ينتظر المساعدة لأحد، إنما هو أجير عند الله وحده، وأجره على من أرسله. قال سبحانه وتعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. والمسلم إذا قام بالدعوة حصل له الهداية وحصل له الأجر، وإن لم يستجب له الناس، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah, Seigneur de l'univers, Allah par qui tous les bons œuvres soient accomplis. Il a dit dans son livre: celui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de la vérité pour être au-dessus de toutes les religions, même si les mécréants, les associateurs ne sont pas d'accord. Je témoigne, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, unique sans associé. Je témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien son serviteur et son envoyé. Celui qui a dit: transmettez de moi, même si ce n'est qu'un verset. Ô Allah, fais ta prière, ta bénédiction sur notre prophète, ainsi que sa famille, ses compagnons, tous ceux qui emprunteront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères, Allah le Très-Haut
celui qui a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance et la religion de la vérité qui est l'islam pour mettre au-dessus de toutes les fausses religions, même si les associateurs ne sont pas d'accord. Allah, il est capable de faire apparaître la vérité et de détruire des mensonges et des fausses sans passer par les efforts d'une personne. Il est capable. Allah peut apparaître la vérité sans envoyer des messagers. Il est capable. Mais par sa miséricorde, il a donné ses responsabilités aux envoyés et ceux qui les a suivis avec la guidance. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an » Ceci est mon chemin. J'appelle vers Allah dans la clairvoyance et avec celui qui me suit. Donc tout celui qui suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est appelé à transmettre l'islam. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la lumière au soleil. Il peut faire apparaître la lumière sans passer par le soleil. Il est capable. Il a donné la responsabilité de pousser à la terre. Lorsqu'on sème un grain, le grain pousse. Mais il est capable de faire semer quelque chose, de faire pousser quelque chose sans passer par la terre. Il est capable. C'est lui qui a autorisé aux nuages de partager la pluie, partager dans des pays. Il est capable de faire pleuvoir partout où il veut sans passer par les nuages. Il est capable. Raison pour laquelle il a honoré l'homme. Il a honoré l'homme. Il a donné à l'homme la responsabilité d'éparpiller la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire da'wah. Ça, c'est un honneur, chers frères. Le fait qu'Allah t'a facilité de faire des da'wah, c'est qu'Allah t'aime. Allah t'a honoré. Ça, c'est une médaille. Ça, c'est le médaille qu'Allah t'a donné. C'est un honneur, c'est l'honneur. De fait que Allah a mis l'amour de da'wah dans ton cœur, Allah t'a facilité, tu fais le da'wah, il faut beaucoup remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le signe d'amour. Allah subhanahu wa ta'ala fait, lorsque les envoyés, ils ont fourni des efforts avec ceux qui les ont suivis, avec leurs biens, leurs personnes. Ils ont donné leur temps, leur honneur, leur passion. Il a sacrifié tout ça pour faire le da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va faire apparaître la vérité. Il va détruire les mensonges et les faux. Il va aider ses envoyés. Il va aider ceux qui font le da'wah. Il va mépriser les ennemis de ceux qui ne veulent pas le da'wah. Donc, chers frères, chacun de nous est appelé à faire le da'wah. Da'wah, c'est pour tout le monde. Fatwa, c'est pour les savants. Mais à da'wah, fait travailler l'islam, fait publier l'islam, enseigner l'islam à ceux qui ne connaissent pas, c'est responsabilité de tout et chacun de nous. Il ne faut pas dire non, ça c'est pour les savants. Le da'wah c'est pour les savants. Non. Si tu ne fais pas da'wah, qu'est-ce que tu fais pour l'islam? Allah nous a donné cet islam. On doit apprendre et on enseigne. On a vu les autres aussi d'apprendre. C'est ça le da'wah. Ne dis pas non. Moi, je connais pour moi, ça me suffit. J'ai fait mes 5 prières à la mosquée. J'ai fait mes adorations, donc ça suffit. Mon frère, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu as un autre devoir que tu as laissé. À da'wah.
Ad-da'watu ila Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va interroger à chacun de nous. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Allah dit c'est à qui on a envoyé, on va les interroger. Et on va interroger à qui on reçut le message. Allah va demander aux envoyés et il va nous demander aussi qu'est-ce que nous avons fait, est-ce que nous avons pratiqué et après est-ce qu'on a enseigné aux autres. Si nous avons répondu à 3 questions, alhamdulillah. Aujourd'hui, si tu poses la question à chacun de nous, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi je suis un commerçant. Moi je suis un menuisier. Moi je suis un garagiste. Moi je suis un pilote. Moi je suis un ministre. Moi je suis. Mais pourtant, ton permis de voir, c'est da'wa d'abord. Ton permis de voir, c'est ad-da'wa. Fais le da'wa dans tes commerces. Al-Muhajiroun, les immigrés, ceux qui ont abandonné la Mecque pour aller rejoindre le prophète à Madine. Al-Muhajiroun, ce sont des commerçants. Ce sont des douat. Ils font le da'wa et ils sont des commerçants. Mais toi qui es commerçant, fais d'abord le da'wa, ton permis de voir. Après, tu peux être qui tu veux. Ton permis de voir, c'est da'wa. Il faut d'abord adorer Allah. Lorsque tu adores Allah, il faut faire le da'wa. Ça, c'est responsabilité de tout et chacun de nous. Tu es appelé à adorer Allah. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Ça ne se limite pas là. Et tu es appelé encore à inviter les autres et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux être ministre, mais tu es da'i. Tu peux être un grand commerçant, mais tu es da'i. Tu peux être riche, tu es da'i. Tu peux être pauvre, tu es da'i. Abu Huraira radiyallahu anhu, c'est un pauvre, il est da'i. Abdurrahman ibn Auf, c'est un riche parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un da'i. Ousmane ibn Affan, c'est un riche, mais il est da'i. Donc, chers frères, notre premier devoir, c'est apprendre l'islam d'abord parfaitement. Il faut apprendre l'islam parfaitement. Et il faut aussi appeler les autres envers l'islam. C'est le devoir de tout un chacun de nous. وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ رِسَالَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا أَجِيرٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. Lorsque tu fais le da'wah, wallahi, chers frères, tu auras de bons chaleurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te paye. Allah t'assiste. Il t'aide. Nous avons vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a aidé des envoyés, comment Allah subhanahu wa ta'ala a aidé des prophètes. Et toute la personne qui fait le même travail qu'eux, ils auront la même chose. Allah va les assister. Celui qui fait da'wa ilallah, il ne faut pas regarder à gauche à droite. Il ne faut pas espérer l'aide de quelqu'un. Il ne faut pas attendre une société qui va te financer pour que tu fasses le da'wa. Non, ça c'est pas la voie de da'wa. Il ne faut pas qu'il attende. Tu fais les prières dans la mosquée et tu demandes, vraiment je viens de très loin, je n'ai pas de transport, vous pouvez m'aider juste pour avoir le transport. Ça c'est pas da'wa. Ça c'est pas le sunnah de da'wa. Celui qui fait da'wa ne demande rien. Même si on te donne dans la mosquée, il faut dire à la personne, mais pourquoi tu ne me donnes pas lorsque j'étais ailleurs? Tu attends le moment que je suis dans la mosquée? Non. Non. Celui qui fait da'wa, non. Il se prépare lui-même avec ses propres moyens, avec son temps. Si tu travailles pour quelqu'un, il ne faut pas aller faire da'wa, pourtant tu travailles pour quelqu'un, parce que ton temps ne t'appartient pas. Tu as vendu ton temps. Ton temps, là, tu l'as vendu. Tu dois respecter le travail de la personne. Il faut avoir ton temps libre. Il faut avoir tes moyens. Après, tu vas faire da'wa. Mais si tu attends,
Lorsqu'ils vont financer, tu vas faire le dawa. Le moment qu'ils ne financent pas, tu vas faire le dawa comment? Tu vas laisser. Pourtant, les prophètes, alayhi salam, ils n'attendaient pas l'aide des personnes. Allah le Très-Haut a dit ça à plusieurs passages du Coran. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala Allah. Je ne vous demande pas pour cela un salaire. Mon salaire incombe Allah. Mon Seigneur, c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé, il va me donner, il va me payer. Quelqu'un qui fait da'wah, il doit avoir la sincérité. Il travaille qu'avec Allah. Il espère sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui l'ont blâmé sur ce chemin et ceux qui l'ont félicité, ça ne lui dit rien. Parce qu'il ne travaille pas pour personne. Il travaille pour Allah. C'est Allah qui l'a engagé. Il attend son salaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a aidé des envoyés dans ce bas monde. Lorsque nous lisons Al-Qur'an, nous voyons comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux prophètes, aux envoyés sur leurs ennemis. C'est la même chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala va honorer aussi celui qui appelle vers lui subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, même celui qui appelle vers Allah, il aura beaucoup de bénéfices. La guidance que nous cherchons chaque jour, 17 fois dans la prière. Lorsqu'on lit Fatihatul Kitab, Ihdina sirat al-mustaqim, Ihdina sirat al-mustaqim. La chose la plus importante, c'est la guidance. Chers frères, on n'est pas encore arrivé. Il faut mourir avec le shahada. Lorsque tu meurs avec le shahada, alhamdulillah, aujourd'hui tu dis que tu es arrivé. Mais tant qu'on est vivant, on ne sait pas comment sera la fin. On n'est pas encore arrivé. Raison pour laquelle chaque jour, Ihdina sirat al-mustaqim. On demande à Allah de nous guider sur la voie de la droiture. On n'est pas arrivé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis à celui qui fait da'wa ila Allah, Allah va lui donner la guidance. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ceux qui font des efforts pour notre cause, nous avons les guidés sur le chemin, plusieurs chemins de la guidance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les bienfaisants. Il est avec les bienfaisants. Ça veut dire quoi? Celui qui fait da'wa ila Allah, il va avoir martaba al-muhsin. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'ange Gabriel se présenta devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé 3 questions. Ma huwa al-islam? Ma huwa al-iman? Ma huwa al-ihsan? 3 questions. C'est que c'est d'abord l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué ce que c'est l'islam. Il dit Sadak, tu as dit vrai. Et c'est quoi la foi, l'iman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a aussi expliqué ce que c'est la foi. Il dit Sadak, tu as dit vrai. Ma huwa al-ihsan? Ihsan c'est quoi? Anta abudallaha ka annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Le fait d'adorer Allah, c'est comme tu le vois. Si tu ne le vois pas, fais en sorte que Allah te voit. Le degré le plus haut, c'est al-ihsan. Martabatul wilaya. Celui qui arrive à ce niveau, il devient waliyullah. Allah subhanahu wa ta'ala dit man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Celui qui prend mon allié comme ennemi, il a déclenché une guerre. Martabatul ihsan, c'est le plus haut degré de l'islam. La personne al-muhsin, tout ce qu'il demande à Allah, Allah lui donne immédiat. Ça ne retarde pas.
Si tu veux qu'Allah déplace une montagne, Allah le ferait. Les ulama ont dit Al-Muhsin, Al-Ihsan se divise en deux parties. Il faut être bien avec le créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être bien avec le créateur d'Allah. Il faut être bien aussi, avoir de bonnes relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as de bonnes relations avec Allah, tu as de bonnes relations avec le créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu fais ça dans la perfection. Jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa iza zabahtum fa ahsinul zibha. Même si vous égorgez, faites de la bonne manière. Donc, chers frères, le verset là nous a dit, c'est lui qui veut avoir martaba al-ihsan, il n'a qu'à faire le da'wa. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a terminé le verset, wa inna Allah lama al-muhsinin. Ceux qui font des da'wa, ils sont en train de faire du bien envers le créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wa se divise en deux parties. Il y a ceux qui font des da'wa pour les kuffars. Ils font des conférences. Des années passées, là, on a reçu des douats. Ils sont là, dans les quartiers. Ils font des conférences. Ils font les débats. Ils les montrent la bonne voie, les bienfaits de l'islam. Beaucoup de kuffars rentrent dans l'islam. Ça, c'est da'wa. Deuxième da'wa, on fait dans la communauté des musulmans. Les da'wa qui se fait dans les mosquées, qui se déplacent à une ville à une autre. Parce qu'il y a des musulmans qui sont faibles, leur foi est tellement faible. Ça demande des fortifications. Le fait qu'il écoute, donc sa foi va monter. Lorsque sa foi monte, il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala parfaitement. Toi qui as été les causes, tout ce qu'il fait comme de bonnes actions, ça va rentrer dans tes comptes. Tous les deux da'wa, vraiment, c'est des da'wa magnifiques. Si Allah te donne la connaissance qui va te permettre de faire le débat avec des chrétiens ou des autres, wallahi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu fais beaucoup de gens rentrer dans l'islam à cause de toi. Mais celui qui fait le da'wa dans la société des musulmans, alhamdulillah, il y a beaucoup qui ont des faiblesses de la foi, manque de connaissances. Tu vois, tu es là dans la mosquée, tu écris des bons coups dans les mosquées, tu enseignes, alhamdulillah, tu es en train de faire le da'wa. Wallah, c'est très bon, c'est très bon. Donc, chers frères, si on se dit que non, da'wa, c'est pour des savants, donc nous, ça ne nous concerne pas, nous sommes des commerçants, on est occupés dans nos boutiques, voilà. L'islam va devenir encore faible. Les savants sont tellement, ils ne sont pas nombreux, ils sont peu dans la société. Les savants ne sont pas nombreux. Et les savants aussi, il attend celui qui a besoin, qui va venir envers lui. Celui qui a besoin, il vient envers lui. Il pose des questions. Il veut apprendre. Il l'enseigne. C'est tout. Et celui qui n'a pas besoin. Il y a ceux qui n'ont pas besoin. Donc, celui qui fait da'wa dans la société musulmane, alhamdulillah, il est en train de faire vraiment des bons da'wa. Et celui qui font aussi les da'wa avec ceux qui ne sont pas musulmans, alhamdulillah, tout ça vraiment, c'est très bon da'wa. Donc, de toutes les façons, chers frères, chacun de nous doit savoir, il est responsable de cet islam. Chacun de nous il est responsable. Le paix qu'Allah t'a donné, il faut pas rester avec. Il faut donner ça aux autres. Il faut donner ça aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, qui n'arrivent pas à trouver. Aujourd'hui, les populations mondiales sont à combien? Estimation dit 7 milliards ou 8 milliards. Et chaque jour qu'elle a créé, combien de personnes qui meurent? On sait que celui qui a shahadatu la ilaha illallah,
Wa anna Muhammad Rasulullah, c'est lui qui est sauvé. Combien de personnes qui n'en ont pas? Par jour, combien de personnes qui tombent dans l'enfer? Qu'est-ce qu'on a fait pour sauver ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, chers frères, chacun de nous doit savoir, il est responsable. S'il n'a pas de connaissances, il n'a qu'à chercher la connaissance. Lorsqu'il respire, il y a encore le temps. Si tu n'as pas de la connaissance, vraiment, donne ton temps pour apprendre. Les paix que tu as pris, il faut donner. Nos savants qui sont là aussi, ils n'ont qu'à partager ce qu'Allah les a donné comme savoir. Sinon, ils seront interrogés. Nous avons beaucoup de savants dans la société aussi, ils sont assis. Ils sont assis. Ils doivent savoir, ils ont des responsabilités. Chacun de nous sera interrogé. Donc, on n'a qu'à chercher la réponse. On n'a qu'à préparer pour la réponse avant la question. Qu'Allah donne la bonne compréhension. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا بد لكل داء أن تتوفر له صفات الإيمان والتقوى ليؤثر في غيره ويكون الله معه. كالفرشاة لا بد أن تمتلئ بالصبر أولا ثم يصبغ بها الجدار وحينئذ يكون سببا لتغييره وتغيير صورته. ولذلك الداعي لا بد أن تكون فيه صفات الإيمان والتقوى. فمن ليس عنده إيمان ولا تقوى ولا أعمال فكيف ينشر بما لا يملك؟ وقد تكفل الله سبحانه وتعالى لمن يبلغ دينه في مشارق الأرض ومغاربها بكل ما يحتاجه من الطعام والشراب والسكن والمركب والأجر والحفظ في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه. Alhamdulillah, chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire sa bénédiction, sa paix sur notre prophète, ainsi que sa famille, ses fidèles compagnons, tous ceux qui emprunteront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Nous sommes en train de parler de da'wah, wa kayfiyatu da'wah. Les mérites de da'wah et comment on fait le da'wah et les responsabilités de da'wah qui est sur nous. Il dit, celui à qui Allah l'y a honoré pour faire le da'wah, il doit avoir de la qualité. Première qualité, il doit avoir al-iman, la foi. Al-iman yazid bil a'mal as-salihah. C'est comme nous connaissons, la foi monte par les bonnes actions. Les foi monte par les bonnes actions. Donc mon frère, cherche d'abord à fortifier ta foi avant de commencer le da'wah. Si ta foi est faible, il faut être ensemble avec les gens de da'wah. Inch'Allah, le fait d'être ensemble avec eux, ta foi va augmenter. Ta foi va augmenter. Lorsque ta foi augmente, ça va te permettre de faire da'wah
et tu auras aussi la piété. Il faut deux qualités, avoir la foi, avoir la piété pour pouvoir faire le da'wah. Il dit celui qui fait da'wah, c'est comme les broches. Tu veux faire la peinture, il faut d'abord mettre la brosse sur la peinture, après tu vas mettre la peinture sur le mur, c'est là où la couleur du mur va changer. Tu veux changer la couleur, il faut d'abord mettre le produit. Tu prends les brosses simples, tu mets ça sur le mur, ça ne va pas changer sa couleur. Il faut mettre dans le lasso. Après, tu vas mettre sur le mur, la couleur du mur, ça va changer. Donc c'est comme ça, celui qui fait da'wah, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir de la foi pour que celui à qui tu appelles, il va avoir ton caractère. Celui qui n'a pas de la foi, il n'a pas de la piété, comment il va faire da'wah? Est-ce que quelqu'un peut donner de ce qu'il n'a pas? Non. Il faut avoir quelque chose avant de donner. Toi-même, tu n'en as pas, comment tu vas donner? Tu vas donner quoi? Rien. Tu n'as rien dans la poche. Tu peux donner quelque chose à quelqu'un? Tu peux aider quelqu'un? Quelqu'un qui est là, qui dit fisabilillah. Toi, tu n'as rien dans la poche. Tu peux aider à celui-là? Tu ne peux pas. Donc, celui qui fait da'wah doit se préparer. C'est comme je vous ai dit, wallahi, da'wah, c'est un honneur. Si Allah t'a facilité ce métier-là, wallahi, Allah t'a choisi. Allah t'a choisi. Donc, chacun de nous n'a qu'à profiter avant de mourir. Chacun de nous n'a qu'à profiter. Le paix qu'Allah nous a donné, il faut qu'on partage ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris garantie de celui qui a pris la décision. Moi, je vais transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Je vais me déplacer, je vais aller partout. Je vais faire da'wah. C'est da'wah qui est mon métier. C'est ça qui est mon permis de voir, c'est ad-da'watu ilallah. Ad-da'watu ilallah. Ce qu'il est comme devoir. Allah subhanahu wa ta'ala a promis à cette personne, Allah a pris garantie de tout ce qu'il a besoin. Tout des matériels. Les matériels comme il faut. Les déplacements. Manger, boire, avoir des maisons, avoir la monture, avoir des récompenses. Tout ce qu'il faut, Allah subhanahu wa ta'ala a pris garantie pour ces personnes. C'est comme vous voyez, des prophètes, ils n'ont pas de métier. Ils sont là pour faire da'wah. Mais alhamdulillah, ils ont des familles, ils ont des maisons, ils ont tout. Ils ont tout. Des fois, quelqu'un peut poser les questions, mais comment je vais faire da'wah, je n'ai rien. Je vais faire da'wah, mais je n'ai rien. Je vais commencer comment? Commence d'abord par la connaissance. Il faut avoir la connaissance qui va te permettre de faire da'wah. Il faut avoir l'iman, at-taqwa. Si tu as eu les deux, alhamdulillah. Le fait de se lever les mains, de dire ya Allah, ya Rabbi, je suis sur ton chemin. J'ai besoin de telle sorte, de telle sorte, de telle sorte, c'est fini. C'est comme on a dit, celui qui fait da'wah, il ne demande rien à personne. Ça, c'est le chemin propre. Celui qui fait da'wah, après il demande encore quelque chose. Nous allons poser la question, ça c'est un da'i ou bien c'est un commerçant? Ceux qui viennent ici, qui quittent de loin, le moment qu'ils retournent, on va cotiser beaucoup d'argent, on leur donne, comme transport. Il vient aujourd'hui, il a eu des millions, beaucoup de millions. Il retourne. Demain, quand il va revenir ici, il revient, on cotise encore, il va retourner. Le moment qu'il revient, il n'a pas eu quelque chose de considérable, il va se décourager. Il va se décourager. Pourquoi? Parce qu'il veut aussi remplir la poche. Et les prophètes, les envoyés ne sont pas passés par là. Ulma as'alukum alayhi min ajr. Je ne vous demande pas de salaire pour cela.
Leur devoir, c'est transmettre. Lorsque tu transmets, tu as confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que tu sauras, il est avec toi. Toi, tu travailles pour Allah. Tu travailles pour Allah. Ton maître, c'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde pour nous. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Il a créé tout ce qui est sur terre pour vous. Celui qui fait da'wa devant lui comme un devoir, il va voir. Allah subhanahu wa ta'ala va faire toutes ces créatures seront à sa service. Il ne demande pas. Les portes des trésors seront ouvertes pour lui. C'est comme les compagnons, radiyallahu anhum, ils avaient commencé à faire dawa, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Mais fin de fin, qu'est-ce qui s'est passé? Allah les a donné les trésors des Perses et des Roms. C'est les deux là qui étaient premiers puissants à l'époque. Les Perses et les Roms, c'est les deux là qui étaient puissants mondiaux à leur époque. Ils ont commencé à faire dawa petit à petit, jusqu'à ce que les trésors des rois de Perse sont partagés dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les deux grands empires, ils sont disparus dans la nature. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la foi. Ils avaient de l'iman. Chers frères, c'est dawa qui est notre premier devoir. Celui qui a fait dawa devant lui, wallahi alhamdulillah, il a trouvé la raccourci de la vie. Il va gagner tous les défis. Le bas monde là, c'est qu'il le matin, il revient que le soir, chaque jour. Mais lui, il a pris son sac. Il ne fait que promener. Il ne fait que passer sur terre pour faire dawa, uniquement pour faire dawa. Tout ce que les autres auront, lui aussi il aura. Il peut avoir même plus. Et il aura la tranquillité du cœur. Il va bénéficier aussi du paradis. Mais aujourd'hui, chers frères, nous avons oublié notre devoir. Nous avons oublié notre premier devoir qui est ad-dawa ilallah. Donc, chers frères, il n'est pas encore tard. Il faut qu'on revienne. Commençons d'abord pour chercher la connaissance, la bonne connaissance. Meilleure connaissance, c'est at-tawhid, l'unicité d'Allah. Il faut d'abord connaître Allah. Il faut connaître les sunnas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, il faut commencer à faire les da'wah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme le prophète a dit, Wallahu fi awni al-abdi, madame al-abdi fi awni ahi. Allah, il est au service d'un serviteur, tant que celui-ci, il est au service de son frère. Tu vas donner quoi meilleur à ton frère que l'islam? Quel meilleur cadeau qu'on peut comparer à l'islam? Tu l'as sauvé de l'enfer. Tu l'as donné les clés du paradis. Il n'y en a pas. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. Celui qui est là pour résoudre les problèmes des autres, Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper de ses propres problèmes. Donc celui qui fait dawa ilallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis la guidance. Il aura la guidance, quelque chose de plus cher, plus valeureux. Al-Hidayah. Allah lui a promis qu'il aura des Hidayah. Il aura encore Al-Ihsan. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. عباد الله إن الله أمركم بأمر وبدأ به نفسا وصلنا به ملائكة وهي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه من سائر القول والعمل يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.